Bonjour à tout le monde, à ceux qui nous suivent depuis le début. Nous avons déjà produit une série de vidéos sur la monnaie dite monnaie CEDEAO, dénommée ECO. Et nous avons déjà stipulé dans ces précédentes vidéos qu'il sera très difficile de mettre en place une pareille monnaie dans l'immédiat, car il y a des préalables même qu'il faut accomplir avant de parler même d'une monnaie unique pour les 15 États membres de la CEDEAO. Je vois par-ci, par-là, beaucoup de mouvements et beaucoup de prises de parole sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, où chacun félicite le dirigeant de pouvoir enfin vouloir se doter d'une monnaie unique pour les 15 États membres de la CEDEAO. Cependant, il va falloir analyser cette nouvelle donne avec plus de sagesse et plus d'intelligence. On doit arrêter, nous, en tant qu'Africains, de vivre d'émotions. Hélas, c'est le constat que nous faisons nous tous. Les Africains vivent de beaucoup d'émotions. Ce qui fait que les émotions les emportent tellement qu'ils n'arrivent plus souvent à analyser les événements qui arrivent ou qui sont censés venir. Je veux dire que l'Africain est tellement dans l'émotion qu'il n'arrive pas à anticiper sur les événements qui doivent venir. C'est bien beau de vouloir crier partout qu'on crée une monnaie unique. Mais il y a une chose qu'il faut remarquer. Personne ne pose la question de comment tous ces travaux ont été menés jusqu'à un communiqué que nous annonce depuis le mois de fin juin là, qu'on va se doter sûrement en 2020 d'une monnaie unique qu'on appelle ECO. Ceux qui sont en train de tomber dans l'émotion n'ont jamais posé la question de comment ont été menés ces travaux pour qu'on aboutisse à un résultat qui nous informe d'une création de monnaie unique qu'on appelle l'ECO. Ça, c'est de 1. J'ai rappelé dans les présentes vidéos que c'est depuis 1980 que ceux qui n'étaient pas membres de l'espace UEMOA, donc qui ne sont pas le franc CFA, avaient déjà décidé entre eux, surtout le Ghana et le Nigeria, de créer une monnaie qui allait permettre les échanges entre eux. C'est bien longtemps après que les présidents comme Laurent Gbagbo ont décidé d'approcher ces deux pays pour créer ensemble une monnaie commune. Et Gbagbo a une vidéo qui existe où il dit, dans la vidéo, c'est disponible sur YouTube, il nous annonce que le CFA est déjà une bonne entame pour l'insertion économique de ceux qui sont hors CEDEAO, même UEMOA. Donc déjà pour Gbagbo et Alassane Ouattara et Macky Sall, il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle monnaie, mais d'étendre plutôt le CFA à ceux qui ne l'utilisent pas du tout. Donc sur la question du CFA, Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara et Macky Sall sont tous d'accord que le CFA est déjà une monnaie qu'il faut utiliser et l'étendre aux pays qui n'utilisent pas le CFA. Chacun ses argumentations. Car ceux qui s'évertuent à décrier le CFA est né, disons le CFA que nous combattons aujourd'hui en 2000 et quelques, 2010, 2015, 2020 pratiquement. C'est un CFA qui a été créé, mais dont les accords ont été modifiés en juillet 2007. Et je rappelle qu'en juillet 2007, on sait très bien qu'il était au pouvoir dans les pays qui ont signé les accords de l'UEMOA en 2007. Pour la Côte d'Ivoire, c'était Gbagbo Laurent. Pour le Burkina, c'était Blaise Compaoré. Pour le Sénégal, c'était... En tout cas, on connaît la liste des présidents qui sont allés signer cet accord contre lequel on se bat aujourd'hui. Secondo, je ne vois aucun activiste panafricaniste qui faisait beaucoup de bruit sur le CFA. Il ne disait rien sur la nouvelle monnaie qu'on veut créer. C'est quand même étrange. Moi, ça me rend perplexe. Ça me rend perplexe de voir que tous ceux qui se gosillaient sur le CFA ne disaient rien sur la nouvelle monnaie. Mamadou Koulibaly, qui était l'un des plus farouches ennemis du CFA, depuis le début où on parle de la nouvelle monnaie africaine ECO de l'Afrique de l'Ouest, il ne parle pratiquement jamais de cette monnaie. On va donc analyser ensemble pourquoi l'émotion a pris le pas sur la raison.
la logique aurait souhaité, aurait voulu que chaque État membre voulant adhérer à ce projet de monnaie unique organise dans son pays un référendum pour que le peuple se décide de sa volonté ou non de rejoindre cette union monétaire. C'est ce référendum qui allait indiquer donc toutes les étapes à suivre pour adhérer à cette nouvelle monnaie. Et c'est ce référendum qui allait nous dire de comment liquider les accords de l'UEMOA avec la France. Ah oui, parce qu'on est omnibulé par la création d'une monnaie, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun de nous ne détient un chronogramme d'une future réunion convoquée par les pays membres de l'UEMOA avec la France pour dire de comment ils vont dissoudre l'UEMOA, car bientôt on va entrer dans une nouvelle monnaie. Je n'ai encore vu aucun communiqué, ni de la part de la France, ni de la part des pays membres de l'UEMOA, nous informant d'une éventuelle réunion qui allait débattre du sort de l'UEMOA une fois la monnaie ECO est adoptée et créée. On lit par-ci par-là certains réseaux sociaux que on va mettre deux banques centrales, un siège à Abuja et un autre siège à Abidjan. En ce moment, le siège de la BCAO au Sénégal va servir à quoi? On voit donc très bien que ça fait d'écho, c'est un piège. Il n'y a rien de clair dedans. Parce que nos présidents ont déjà dit que le CFA est une monnaie qui est gérée par les Africains. Bien gérée par les Africains. Comment une monnaie qui est aussi forte, même dans les pays voisins utilisée, soudain, en quelques semaines, une monnaie qui avait toute cette puissance, alors qu'on n'a pas de signes de récession économique sur la monnaie, devient à un moment donné une monnaie qui n'est plus viable. C'est quand même étrange. Et pourquoi créer un nouveau siège de cette monnaie dans notre ville alors qu'il décide un siège d'une banque centrale de ces mêmes pays au Sénégal, à Dakar? L'idée aurait été donc que si cette affaire est claire, que le siège d'abord soit unique. Pourquoi deux sièges? Soit un siège unique pour cette banque centrale qui va gérer cette monnaie. Et en plus de cela, il va falloir qu'on nous dise pourquoi il n'y a pas eu une consultation du peuple pour que le peuple se décide finalement à dire si oui ou non il veut cette monnaie. On est encore en train de faire les mêmes erreurs qu'en 1958. C'est-à-dire, des individus se lèvent et décident au nom d'un peuple de les engager dans une aventure économique dont les répercussions ne seront pas sur les leaders, mais sur les populations locales. On est en train de prendre encore le même chemin qui a permis la création et l'installation des accords d'économie entre la France et les États membres de l'UEMOA. Normalement, tous ceux qui s'activaient autour du CFA doivent trouver en la création de cette nouvelle monnaie ECO le champ de bataille de leurs discussions et de leurs opinions sur le plan de la monnaie. Tous les activistes panafricanistes qui utilisent le franc CFA auraient dû exiger des pays qui veulent utiliser l'ECO un référendum sur cette question. Car si la monnaie est un symbole de souveraineté d'un pays, il n'y a pas plus grand symbole pour notre souveraineté qu'une constitution qui décrive le type de monnaie qu'on va utiliser avec l'accord de toutes les populations. Ceux qui ont voté oui à ce référendum intégreront l'union monétaire qui va être créée. Comme on a fait pour l'Union européenne, il n'y a aucun pays d'Europe qui a adhéré à l'euro parce que le président a signé des accords de l'euro. Non, c'est suite à des référendums. Pourquoi? Pour des questions identiques, aucun président ne nous propose de passer par un référendum. Et on s'évertue à dire qu'on veut la démocratie. Elle n'existe pas du tout. Et là, on se trouve devant le cas que, pour l'Afrique, on ne considère pas la démocratie, pas de référendum. Des chefs d'État qui sont élus à 30% de suffrages exprimés, avec peut-être 2 millions d'électeurs sur 20 millions de personnes, doivent prendre la décision d'adhérer à une monnaie unique. Alors que dans les pays européens, aucun président n'adhère à une monnaie unique par sa simple signature. C'est toujours après un référendum. Donc on voit bien que cette affaire de monnaie unique, il y a toujours la main de la France derrière. Car depuis que je suis cette actualité, toutes les informations que nous avons viennent de la France. Même les débats qu'on a eu sur l'ECO, c'est en France que ça se tient. Une monnaie africaine dont la réunion s'est tenue à Abuja,
Mais toutes les discussions, toutes les conférences dessus, ça se passe en France. C'est quand même étrange. Nous devons donc essayer, en tant qu'Africains, de récupérer ce droit de vote et d'exiger un référendum pour la question sur l'éco. C'est ce référendum qui a donné lieu à des débats entre ceux qui sont pour le CFA et contre le CFA. Et justement, les questions référendaires doivent porter de comment liquider le CFA. Ceux qui vont dire non à ces référendums vont rester dans le CFA. Ceux qui vont voter oui vont quitter le CFA pour rejoindre la nouvelle union monétaire qui est tracée par les pays anglophones surtout. Car on ne nous dit pas comment sera gérée la liquidation de nos comptes d'opération qui se trouvent en France. Sur ce, j'exhorte chacun et chacune de nos panafricanistes à exiger plutôt que la question de cette monnaie éco soit posée sous forme de référendum pour que chaque composant du peuple puisse décider de son avenir économique et monétaire. C'est maintenant que tous nos activistes qui se gosillaient contre le CFA doivent intervenir sur cette question et exiger un référendum et non qu'une décision de créer une monnaie soit prise à huis clos entre des individus qui ne remettent pas la majorité généralement des populations. Car on connaît le taux de participation en Afrique et on connaît à combien sont élus par nombre de voix nos présidents. D'autres sont élus à 4 millions de personnes à peine sur 26 millions d'habitants qui vont utiliser une monnaie. On ne peut pas admettre cette affaire. Il faut donc que chaque panafricaniste exige que cette question soit portée à un référendum. C'est maintenant que le Mandou doit exiger justement les débats qui vont permettre de poser les questions au référendum et chaque peuple va décider de manière souveraine si oui ou non il reste dans le CFA ou quitte le CFA. Et quand tu quittes le CFA, l'UEMOA doit maintenant pouvoir liquider ta sortie du CFA. Et donc, on devait sentir déjà, pour une monnaie future qui doit être créée en 2020, nous sommes déjà en mi-2019, normalement, d'ici le mois d'octobre, l'UEMOA devait déjà annoncer une réunion qui allait dire de comment liquider l'Union monétaire ouest-africaine. Merci. On a bientôt pour la suite et on va suivre l'évolution de cette affaire au fil du temps car elle devient d'actualité et nous sommes collés à l'actualité. Merci pour tout. Déjà des vidéos ont été produites sur l'écho. Chacun peut aller les visionner à nouveau pour voir que c'est la même ligne que nous disons toujours, que nous devons passer par le référendum pour sortir du CFA et créer une nouvelle monnaie. Pas par des individus qui vont signer au nom de tout un peuple et engagent tout un peuple sur des questions de souveraineté nationale qui sont les questions de monnaie. Bon week-end à tout le monde et à toutes. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous protège des gens.